Le Maire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste de l'UPR en Sarthe. L'UPR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union populaire républicaine. Alors quel est votre programme politique en quelques mots? Alors l'Union populaire républicaine, avant de parler du programme, c'est un mouvement politique qui a été fondé en 2007 par François Asselineau et qui souhaite en fait redonner, comme le slogan l'indique, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Et c'est ce que nous souhaitons faire. Notre programme est principalement national et nous l'avons décliné en fait au niveau régional. Parce que votre parti pris, c'est de dire que la démocratie n'existe plus en France? Pas du tout, pas du tout. Je vais vous donner un petit exemple. Notamment, j'habite Saint-Georges-du-Bois et dans le cadre de la loi NOTRe, en fait, on nous a expliqué, le maire nous a expliqué. La loi sur la territorialité. C'est ça. La loi sur la territorialité nous a expliqué, eh bien, qu'il fallait que l'on se regroupe un petit peu avec la communauté urbaine du Mans ou les deux communautés urbaines à côté. Il a fait une réunion, ce que je lui en félicite d'ailleurs, pour nous expliquer cette loi à l'ensemble des citoyens qui étaient présents. C'est une réunion relativement importante. Et en fait, on a, à la fin de la réunion, fait un vote à main levée. Et puis, monsieur le maire a dit, nous n'en tiendrons pas compte, parce qu'en fait, la majorité était contre la proposition qu'il voulait faire. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on vote que la voix des citoyens est prise en compte. Donc pour vous, il y a quand même des dénis de démocratie dans notre démocratie, c'est ça l'idée? Typiquement, là, ça a l'apparence d'un déni de démocratie, oui. Alors, sur votre site internet, on peut dire que vous voulez libérer la France en proposant une vraie, et je cite, entre guillemets, un vrai programme de libération que tous les Français attendent. Alors vous voulez libérer les Français de quoi, concrètement? Alors, on veut libérer les Français en fait du carcan, d'un carcan notamment de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN qui empêche l'expression des voix des Français. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, si vous souhaitez avoir une politique de gauche, vous ne pourrez pas l'avoir parce qu'en fait, l'Union européenne impose une politique de droite. Et vous êtes plutôt de gauche ou de droite, votre parti? En fait, le parti n'est ni de droite ni de gauche, et je dirais même ni du centre. En fait, nous souhaitons rassembler l'ensemble des Français, quelle que soit en fait leur opinion politique, de façon à pouvoir redonner à la France et aux Français les mains de sa destinée. Alors malgré tout, on est en campagne et comme tous les partis, vous tirez un petit peu dans les pattes, on va dire. Au lendemain des attentats du 13 novembre, vous avez envoyé un communiqué à l'ensemble des rédactions pour dire que l'UPR ne renonce pas à faire campagne pour les élections régionales, à la différence des partis euro-atlantistes. Alors oui. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, comme vous le savez, hormis là, parce qu'en fait nous sommes obligés, nous sommes quasiment censurés par les médias et toutes les organisations et tous les travails des militants qui ont été faits pour organiser les réunions, vous ne pouvez pas les mettre... Mais censurés par les médias dans quel sens? Parce que là, les médias vous invitent en effet, puisque on est en campagne et qu'il y a une obligation, mais en dehors de la campagne, on ne vous a pas vu vous manifester d'une manière ou d'une autre? Je vous donnerai un petit exemple, c'est le Point qui en fait, lorsqu'il a cité la quasi-totalité des listes qui se présentaient dans les régions. Je noterai d'ailleurs qu'en fait l'UPR se représente dans 13 régions, 12 métropolitaines, hormis la Corse, et également à la Réunion, quasiment toutes les régions, toutes les régions, et également sous son unique patronyme. En fait, il n'y a pas de fusion ou de choses de genre, ce qui représente pour un parti qui est un petit parti comme le nôtre, 1971 candidats, et c'est un réel tour de force. Et donc, vous croyez, pour revenir quand même à ce qu'on disait tout à l'heure, vous croyez quoi? À une union politico-médiatique, à une sorte de complot? Pour reprendre un petit peu les termes du FN, malgré tout. J'ai pas réellement de solution ou d'explication. C'est un fait. On ne nous cite pas ou peu dans les médias et c'est excessivement difficile de se faire entendre quand on n'est pas dénigré. Bon, en tout cas, vous êtes représenté ce soir dans le cadre de la campagne et bien sûr, on rappelle aux téléspectateurs que le premier tour des régionales, puisque c'est dans le cadre des régionales que vous vous présentez, c'est bien le 6 décembre prochain. Merci, monsieur le maire, d'être venu sur ce plateau.